Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je fais un épisode un peu en freestyle parce que je viens d'avoir une idée d'épisode et du coup, je me suis dit autant l'enregistrer maintenant pendant que j'ai les idées fraîches, pardon. Donc là, je vais pas parler de nutrition spécifiquement, mais je vais parler du sommeil qui est un domaine que je sais que beaucoup de personnes s'y intéressent quand la personne s'intéresse à la nutrition. C'est un petit peu comme la nutrition, hein. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la nutrition parce qu'elles font du sport et au bout d'un moment dans le sport, on va s'intéresser à la nutrition. Et généralement, bah, c'est aussi le sommeil, c'est un petit peu pareil, hein. C'est-à-dire que quand on est vraiment dans le sport ou la nutrition ou les deux, on a vite tendance à venir vers le sommeil parce que beaucoup de personnes en parlent, beaucoup de personnes sur les réseaux, peu importe, prônent le sommeil et disent que c'est vraiment quelque chose de très important. Donc dans cet épisode, je vais pas parler des bénéfices du sommeil, etc. Je pense qu'on en parle largement assez sur les réseaux, sur internet, sur pourquoi est-ce qu'il faut dormir suffisamment, pourquoi est-ce qu'il faut bien dormir, pourquoi est-ce que c'est bon pour la santé, les performances sportives, pour la santé en général, bref. Du coup, je vais pas parler de ça, mais je vais parler de pourquoi le sommeil c'est à la fois sous-estimé et à la fois surestimé. Parce que ça me semble important d'aborder la notion de surestimer, puisque la plupart des gens prônent tellement le sommeil qu'on a tout de suite tendance à penser que tout le monde sous-estime le sommeil, ce qui peut d'une part être vrai, mais je vais expliquer pourquoi est-ce que de mon point de vue, c'est pas totalement vrai et il faut pas totalement penser que on sous-estime tous le sommeil. Donc déjà, je vais expliquer le plus clair, le plus simple à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on sous-estime le sommeil. Bah, c'est assez simple, hein, c'est que il y a beaucoup de personnes qui soit n'ont pas un sommeil suffisamment qualitatif, soit ne dorment pas assez, soit les deux. Et la plupart du temps, ce sont les deux, c'est-à-dire que quand une personne dort pas assez en termes de durée, hein, par exemple, elle dort 6 heures par nuit, elle a besoin de 8. Je tiens à d'ailleurs à dire que certaines personnes, 6 heures, ça suffit par nuit. Même si beaucoup disent oui, les études nanana, disent que c'est minimum 8 heures. Oui, c'est minimum 8 heures, mais pour la moyenne de la population. Il y a toujours des gens qui vont au-dessus, il y a toujours des gens qui vont en dessous. Mais généralement, quand une personne dort, par exemple, que 6 heures par nuit et qu'elle en a besoin de 8, c'est pas rare que derrière, la qualité de sommeil soit aussi mauvaise, c'est-à-dire que il n'y a pas de phase profonde, il n'y a pas de phase, donc ce qu'on appelle à moitié éveillée, donc c'est les fameuses phases REM et le NREM, si je me trompe pas. Donc c'est lié à la mobilité de l'œil, etc., le nom des phases de sommeil. Justement, il y a une mauvaise balance au niveau des deux et ça fait que le sommeil est de mauvaise qualité. Ça peut être lié aussi bien à l'alimentation justement qu'il y a eu dans la journée, ça peut être aussi bien lié au stress, ça peut être aussi bien lié à, je sais pas, le tabac, à plein de choses. Mais voilà, la qualité de sommeil, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer et ce qui est plus dur, c'est que c'est quelque chose qui est encore plus volatile que la quantité de sommeil puisque on le mesure beaucoup plus difficilement, sauf si on a par exemple une montre connectée, une Oura Ring, donc les bagues connectées. Bref, sinon c'est très compliqué de savoir la qualité de sommeil. Mais du coup, il y a énormément de personnes, hein, que ce soit des Français, des personnes dans le monde, qui n'ont pas un sommeil et qui du coup n'apprêtent pas assez d'attention à leur sommeil parce que dans la majorité des cas, c'est un mauvais sommeil qui est chronique, c'est-à-dire que plusieurs fois dans la semaine, c'est vraiment des mauvaises nuits que les personnes passent. Et c'est pas quelque chose qui arrive de temps en temps, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal dans ce cas-ci. Et ce mauvais sommeil-là, justement, le problème, c'est que beaucoup de personnes traînent ça depuis plusieurs années, donc ça a des conséquences, hein, au niveau de l'énergie, de la santé, des performances. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes, on va dire, négligent ça, soit ne s'en rendent carrément pas compte, en fait, savent qu'elles sont totalement épuisées, savent qu'elles manquent de performance et tout, mais elles n'arrivent pas à vraiment déterminer, à être claires avec elles-mêmes que c'est vraiment le sommeil qui pose problème. Elles peuvent tout de suite penser que ça vient d'autre chose, ce qui peut être en partie le cas, mais pas totalement, c'est-à-dire que le sommeil joue aussi son rôle dans cet impact. Ou alors, la personne peut être carrément dans le déni, hein, c'est-à-dire qu'elle sait très bien que c'est ça qui va pas, mais elle ne cherche pas à solutionner le problème, elle pense que c'est peine perdue, parce qu'il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui ont des problèmes de sommeil, type insomnie, etc. Et ça peut vite être, vu que ce sont des choses qui se répètent toutes les nuits et autres, des choses qui sont frustrantes, en fait, et qui un peu désespèrent la personne, c'est-à-dire que ça démotive, et on pense tout de suite qu'il n'y a aucune solution possible, on a testé plein de trucs, ça marche pas, etc., etc. Et donc voilà, ça c'est un peu le côté de pourquoi on sous-estime et du coup, bah, vu qu'on sous-estime tout ça au niveau du sommeil, ça a des conséquences. Mais justement la partie
ce que je disais là par rapport à l'insomnie, le fait d'avoir essayé plein de trucs et que ça marche pas et du coup on désespère, c'est un petit peu lié au côté surestimé le sommeil. Alors je m'explique, en fait c'est parce que j'ai remarqué et moi j'ai aussi été confronté à ça, donc c'est pour ça que je pense que je suis relativement bien placé pour en parler, même si encore une fois ce n'est que mon avis et je pense que chacun est différent et chacun ne réagirait pas de cette façon-là. Mais quand on s'intéresse au sommeil, le problème c'est comme en nutrition et comme en sport. Souvent quand on débute, on est un peu motivé, genre on veut tester plein de trucs pour améliorer le sommeil, etc. Vu qu'on a regardé plein de contenus, peu importe, sur internet, sur YouTube, bref, sur les bénéfices du sommeil, sur pourquoi il faut dormir mieux, etc. On est vraiment à bloc et dans notre tête, en fait, on voit le sommeil, on perçoit le sommeil comme vraiment le Graal, c'est-à-dire que vu qu'on regarde plein de contenus qui prônent un très bon sommeil, pourquoi il faut faire ça, pourquoi il faut faire ci, on pense tout de suite que bah, si on respecte plus un bon sommeil, en fait, entre guillemets, enfin j'exagère, mais notre vie est terminée, genre on va avoir plein de dégâts, ça va être la catastrophe, on va plus performer comme il faut à nos séances de sport, etc. Et du coup, on veut vraiment, en soi c'est positif, hein, on est, entre guillemets, on est content, généralement, de vouloir essayer des choses et de vouloir améliorer le sommeil. Le problème, c'est qu'au début, ça peut marcher, mettre plein de choses en place, etc. pour améliorer, ça peut marcher. Le problème, c'est qu'à un moment, tellement on prête d'attention au fait d'avoir un bon sommeil, hein, qui peut passer par plein d'étapes, hein, c'est-à-dire changer certaines habitudes alimentaires, faire une evening routine, ce qu'on appelle, c'est-à-dire carrément faire plein de différentes habitudes le soir pour se relaxer, des choses comme ça, respecter différents paramètres, ça peut être aussi bien lié à l'environnement, bref. Si on se focalise tout le temps, tous les jours, etc., sur tous ces points-là, qui évidemment demandent beaucoup de contrôle, le problème c'est quand ces points-là, il y en a un de ces points qui n'est pas respecté parce que pour X raisons, on n'est pas en mesure de le respecter ce soir ou je ne sais quoi, eh bien on va se créer de l'anxiété et on va tout de suite penser que vu qu'il y a un des points de notre système qui est cassé, eh bien tout le système va s'écrouler et du coup on va mal dormir. Et le problème, en fait, c'est que, en soi, c'est pas qu'on a raison, hein, ça se trouve, on va très bien dormir aussi, ce qui va être sûrement le cas, mais le problème, c'est que vu qu'on pense ça, et vu qu'on se crée du stress, donc de l'anxiété, eh bien, au final, on va sûrement finir par mal dormir. Ou du moins, si ça n'arrive pas la première, deuxième, troisième nuit, ça va forcément arriver au bout d'un moment. Et du coup, bah, vu qu'on va se créer de l'anxiété, on va mal dormir. Au final, après, on va pas comprendre parce qu'on dit, bah non, bah je fais plein d'efforts, j'ai mis plein d'habitudes en place, etc. Ça ne fonctionne pas. Mon sommeil est pourri, nanana. Après, on crée encore plus d'anxiété. On essaye de mettre encore plus des étapes très, comment on peut dire, des étapes encore plus strictes en place. C'est-à-dire, par exemple, vu qu'on sait qu'on va mal dormir et que à minuit, on va pas encore être en train de dormir, et bah du coup, on va se dire, ok, je vais me coucher 1 heure plus tôt, comme ça, je vais dormir 1 heure plus tôt. Le problème, c'est que vu qu'on bah déjà qu'on dort encore plus tôt et qu'on n'est pas fatigué et qu'en plus de ça on se met une pression supplémentaire pour s'endormir dans un laps de temps déterminé, eh bien on se met encore plus de pression et bingo, on va pas réussir à s'endormir à temps et au final on va peut-être se retrouver à minuit voire après à être encore réveillé et déjà ça va créer des insomnies et ça se trouve on n'en avait pas avant et en plus de ça bah au final ça va faire en fait un cercle vicieux, ce qui fait que on va essayer après encore plus de mettre des choses strictes en place et on va plus rien comprendre en fait, on va se dire mais pourquoi j'arrive pas à dormir. Et en fait le problème de ça c'est que ce cercle vicieux là et du coup vraiment le mauvais sommeil en fait, c'est en fait ce cercle vicieux là crée un mauvais sommeil parce que on prête trop d'attention aux bénéfices du sommeil. Donc c'est quelque chose qui est absolument paradoxal. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à la santé, c'est quelque chose où on peut vite être dans cette situation, hein, de vouloir améliorer son sommeil, et ça peut vite nous désavantager, c'est-à-dire complètement péter notre sommeil, qui était peut-être de base ok, pas très bien, mais au final il sera largement pire par la suite, quand on y prêtera encore plus d'attention, alors qu'avant on s'en foutait. Et justement, ça c'est quelque chose de très très frustrant comme mécanisme, mais ça peut se passer très très vite, et il faut réussir à s'en détacher. Donc c'est pour ça que je dis que le sommeil c'est effectivement quelque chose de sous-estimé. Le problème c'est que quand on s'y intéresse et quand on sait que c'est sous-estimé, généralement c'est quelque chose qui devient surestimé, et ça aussi ça a des conséquences, voire des conséquences encore pires que quand on le sous-estime. Donc
Voilà, je j'ai pas envie d'aller plus loin dans l'épisode, j'ai envie que ça reste assez clair au niveau du message. Après voilà, hein, c'est quelque chose, c'est du cas par cas, c'est-à-dire qu'on réagit tous différemment. Mais, je pense que c'est important d'avoir cette notion en tête et il faut comprendre que ce mécanisme-là, de surestimer quelque chose quand c'est de base sous-estimé, c'est quelque chose qui ne concerne pas que le sommeil. La nutrition, il y a des je connais des cas où ça a été pareil, hein, des personnes qui ont vécu la même chose. Pour le sport, c'est aussi la même chose. Donc je pense que c'est important comme, on va dire, comme mécanisme à connaître et de comprendre que ça peut vite arriver et d'en être conscient, ça peut potentiellement éviter que ça arrive ou du moins, vite comprendre que ça est arrivé et du coup vite réagir pour éviter que ça s'empire. Donc voilà, si l'épisode, t'a plu, bah, n'hésite pas à mettre une note. Donc là, c'était vraiment un épisode qui n'était pas du tout centré sur la nutrition, mais je pensais que je trouvais ça intéressant d'en parler. Bah, on se dit à la prochaine pour un épisode sur la nutrition cette fois-ci. Et du coup, bah, passe de bonnes nuits. Ne t'embête pas trop non plus avec le sommeil. Et on se dit à très vite.